Le Maroc, toute une symphonie. Les images, les histoires, les couleurs que ce nom peut évoquer sont si nombreuses. J'irai donc au hasard de ma route, vous verrez par vous-même et j'espère que vous serez ravis. Mon avion s'est posé à Casablanca, là où tout semble avoir commencé puisqu'on y a trouvé des outils des premiers hominidés datant de 700 000 ans. Voici le roi Mohammed VI et sa famille. Avant lui, toute une histoire. Il est le 23e de la dynastie alaouite, un lointain descendant d'Ali, le gendre du prophète Mahomet. Casablanca, métropole et capitale économique du pays, est une ville martyre qui fut rasée 2 fois par les puissances coloniales européennes. La Médina constitue toujours le cœur historique de la ville qui s'est étendue en se modernisant. Au début du XXe siècle, les architectes européens ont rivalisé de créativité en développant un important quartier art déco. La grande mosquée de Casablanca est l'une des plus grandes mosquées du monde. Elle fut terminée en 1993 sous le règne de Hassan II, dont elle porte le nom. C'est un immense complexe religieux et culturel dont l'esplanade peut accueillir plus de 100 000 personnes et la salle de prière 25 000 fidèles. La construction fut financée en grande partie par une souscription nationale fortement critiquée à l'époque, mais elle a permis de relancer l'artisanat marocain. Les artisans de tout le pays ont sculpté 53 000 mètres carrés de boiserie et plus de 10 000 mètres carrés de céramique. Voici la salle des ablutions qui comporte 41 fontaines en forme de lotus. Prenons maintenant la route vers Fès, en évitant Rabat et Meknès, mais en faisant un arrêt à Volubilis. Cette cité antique apparaît au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle fut alors la capitale du royaume berbère de Mauritanie. Volubilis développa son domaine agricole à l'époque romaine et s'enrichit en particulier par le commerce de l'huile d'olive.
Les Romains quittèrent la ville en l'an 285, mais elle continua d'être habitée pendant 7 siècles comme cité chrétienne puis musulmane. La dynastie idrisside, fondatrice du Maroc, est fondée ici au 8e siècle. Le site fut abandonné comme capitale au XIe siècle, puis il fut détruit par un tremblement de terre au XVIIIe siècle. Par la suite, les pierres des ruines furent utilisées pour la construction de la ville voisine, Meknès. Rapidement, nous sommes à Fès, la capitale spirituelle du Maroc et un des centres majeurs de la civilisation islamique. Nous sommes ici au palais royal Dar el-Makhzen. Voici l'ancien quartier juif de la ville, dont la communauté fut massacrée au XIe et au XVe siècle. Le dernier exode a suivi la fondation de l'État d'Israël. Doté d'une riche culture esthétique et proche des sources de l'art andalou-musulman, Fès a développé une riche tradition d'artisanat favorisée par l'abondance de matériaux essentiels tels que la pierre, le bois et l'argile. Nous visitons ici la coopérative régionale et le centre régional de formation de poterie et de céramique. Les ruelles de la ville sont pleines de mystères. Les médinas de Fès sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le commerce a toujours été ici très abondant, car la ville fut un centre caravanier d'importance qui était relié en permanence au royaume de Grenade et à l'ensemble du bassin méditerranéen. À la fin du XIXe siècle, l'explorateur français Charles de Foucault en souligna l'importance. La mosquée Al-Karayoun, fondée au IXe siècle, est considérée comme la plus ancienne université au monde, après les centres antiques d'Athènes et d'Alexandrie. Elle participe à l'âge d'or de la civilisation islamique et elle attira et influença les savants et les mystiques d'Andalousie et de toute l'Europe. Sous le règne des Almohades, la ville de Fès comptait 785 mosquées. La Médersa Bou Inania, ouverte aux non-musulmans, est une université théologique et une mosquée du vendredi. L'entrée principale donne sur deux halls plus petits couverts par des dômes de bois. Le décor est riche et très fin. La façade comporte une horloge à eau, une clepsydre, imposante et fort complexe, datant du XIVe siècle. Nous quittons Fès par la porte Bab Bou Djeloud. Et nous nous dirigeons vers le sud-est et le désert du Sahara. Nous nous rendons à Merzouga, en passant par les villes d'Ifran, Zaïda, Er-Rachida, Erfoud. Nous traverserons les chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas. La route sera longue et les arrêts peu fréquents. Parfois, il fera froid et nos vitres seront embuées. حريق ثور ردغ ثافغ يا ساد النوبة كيبا ستغرمض
نهر غني المال السداني زكد نغالك رثيك وما نروح فيه يدي ويزيوين سود البوسن الشاش سود الحرير وبرين دازك زي الرياش بدون ثغراتي ألصق من دثواش هذي ينده ومرارار دسهون وراش كرديك وما نروح يا ثيوي زيوي سود البوسن الشاش سود الحرير وبرين دازك زي الرياش بدون ثغراتي ألصق من دثواش هذي ينده ومرارار دسهون وراش كرديك وما نروح يا ثيوي زيوي سود البوسن الشاش. On trouve au Maroc une grande variété de minéraux façonnés par les mouvements de la terre, des océans et des vents dans cette partie du monde. Déguisement pour le sable et le soleil. Première dune de sable. Je crois que nous y sommes. Nous sommes à Merzouga. Nous déposons nos valises et nous partons à dos de chameau passer la nuit sous la tente. Prêts? Partons. ما جننتيني أنا ما بهدلتيني أنا ما جننتيني أنا ما بهدلتيني أنا عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى. Voici notre campement. سيد الناس يبقى لي والناس يبقى لي والناس Africa. Les courageux escaladent la dune. D'autres veillent et attendent le coucher du soleil.
حلوري حلا بيدلاني في الودي دلاني في الوديانة Beach person, sand person. Yeah, then I get more. Yeah, no, I'm exactly the same. Wow. Oh, it's just a bike. It's not a... Retour pour le souper. Je constate que j'ai perdu dans le désert un appareil auditif de 3500 $. Les voyageurs, les guides, même les chameaux cherchent désespérément dans le sable. أي الحرير الطيب الحرير الطيب خزران النيل Au réveil, les yeux embués, je retrouve mon appareil dans le sable au moment de remonter sur mon chameau. Le jour se lève à peine. أي الحرير الطيب خزران النيل خزران النيل جابني لك الزمان وبرضي بك والهان أنا برضي بك والهان أنا جنني 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 زولي جنني Retour au bercail. زولي جنني زولي جنني زولي جنني زولي جنني فقير عازمني فقير عازمني اكتبوا الحجاب من الهلك نهلا خرب قلوبنا خراب Adieu Merzouga. Nous entreprenons maintenant un périple en pays berbère qui va nous mener jusqu'à Marrakech et nous commencerons par un ksar, soit un très ancien village fortifié de montagne. Les Berbères sont le groupe ethnique autochtone d'Afrique du Nord. Malgré les multiples invasions que la région a connues au cours des siècles, des Carthaginois aux Européens, en passant par les Romains et les Turcs, c'est au Maroc et surtout en milieu rural que les Berbères ont le mieux préservé leur identité propre, leurs coutumes, leurs traditions, leurs arts populaires. Certes, au plan religieux, ils ont été islamisés, mais au plan linguistique, ils parlent toujours leur langue amazighe d'origine, qui, au Maroc, est devenue officielle en 2011, au même titre que l'arabe. Voici l'oasis du village. Dans ce pays aride, il est important de canaliser l'eau des cours d'eau afin de faire pousser fruits et légumes. Aujourd'hui, les amandiers sont en fleurs.
Nous voici dans les gorges vertigineuses de la rivière Toudra. Ses parois de 300 mètres environ sont très prisées des grimpeurs. Nous devions coucher à la Casbah des Roches, mais un gros rocher s'est détaché de la falaise et nous irons dormir ailleurs ce soir. Suivons maintenant la vallée des Roses, même si ce n'est pas encore la saison des fleurs. Nous voyons briller ici les miroirs de la centrale électrique thermodynamique NOAA. Ouarzazate, la porte du désert, point de départ de la route des oasis. La Casbah de Taourit est un patrimoine national du XVIIIe siècle. Visite d'un atelier d'épices et de parfums. En raison de la qualité de sa lumière, présente plus de 300 jours par an, la région est devenue un centre majeur de production de films. Tout commença en 1954 avec Ali Baba et les 40 voleurs. Tout au long des routes marocaines, on rencontre de magnifiques étalages d'artisanat. Le Ksar voisin d'Aïd Ben Haddou est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les maisons de terre sont bâties sur les flancs d'une colline au sommet de laquelle se trouvait un grenier collectif. Les murs de la ville sont renforcés par des tours d'angle. Certaines maisons sont surmontées de hautes tours décorées de motifs de briques crues. Voici l'ancien grenier collectif, bien protégé au sommet. Notre guide connaît ici des parents qui nous ouvrent les portes de leur modeste demeure.
ateliers et coopératives de tapis tribaux. And the anthropology carpet. Après une nuit passée à l'hôtel de la Rose des Sables, nous allons maintenant traverser le Haut Atlas pour rejoindre Marrakech par le col de Tishka, à 2260 mètres d'altitude. À Marrakech m'attend ma cousine Catherine. Ayant enseigné 15 ans au lycée Victor Hugo, Catherine est tombée sous le charme de la ville rouge, du Maroc, du climat, de la culture berbère et des Marocains. Elle a donc choisi de vivre ici sa retraite et elle sera mon nouveau guide. Bien sûr, il ne faut pas manquer ici la célèbre place Jemaa el-Fna, inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui attire par ses animations plus d'1 million de visiteurs chaque année. Eh, monsieur. Madame, come. Je suis rentré dans la maison comme un voleur. Marrakech signifie Maroc. C'est le Maroc par excellence. Elle fut fondée au XIe siècle par un chef de l'empire berbère des Almoravides. Et j'ai dit pour un moment à mon cœur de se taire. Au XVIe siècle, elle devint la capitale de l'empire saadien. Nu dans ce monde noir, sans regard, sans image, dépouillé de moi-même. Catherine va nous faire pénétrer dans les souks qu'elle connaît bien. N'ayant plus souvenir que de toi, mon amour. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit, fils sous l'île. Mon secret frémit sans qu'aveuglement je touche. Mémoire de mes mains, mémoire de ma bouche. Donc, tu vois, ça c'est la halle des esclaves. D'accord. Et normalement, bon là c'est vendredi, il n'y a pas de marchand, mais normalement les femmes viennent vendre des vieux vêtements maintenant. Alors ça c'est les tapis qui sont devenus à la mode depuis une quinzaine d'années. Oui. Ça s'appelle des bouchaouettes, ça veut dire les résidus de la poubelle. Donc tu prends des vieux vêtements, tu les
Ou tu les découpes en lanières et les femmes les tissent en vieux vêtements. Tout ça, c'est des vieux vêtements. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, qui s'oublie. Ici, depuis le XVIIe siècle, dans la salle des 12 colonnes en marbre de Carrare, repose le sultan Ahmed el-Mansour, ses successeurs et sa famille. Les tombes des soldats et des serviteurs sont dans les jardins. Le palais de la Bahia fut le plus grand et le plus fastueux riad du Maroc lors de sa construction au XIXe siècle. Il est devenu un musée et c'est un des monuments majeurs de l'art islamique au Maroc. Sous le protectorat français, le général et futur maréchal Lyautey en fait sa résidence personnelle en 1912. Avec Catherine, continuons dans la Médina, la ville historique. De tomber de toi dans le sommeil, comme la preuve d'être en brumant le miroir, si fragile bonheur qu'à peine on peut y croire. J'ai peur de ton silence et pourtant tu respires. Contre moi je te tiens imaginaire empire. Le musée de Moissines est situé dans une maison des XVIIe et XVIIIe siècles qui vient d'être restaurée. On y tient des expositions thématiques célébrant les arts marocains, ainsi que des concerts de musique traditionnelle. Au fond de la nuit qui s'oublie, au fond de la nuit. L'appartement principal, Douiria d'Herbe El Hammam, est une symphonie de couleurs. Sur les murs qui souffrent. En continuant par les ruelles de la Médina, nous allons enfin prendre un thé sur la terrasse du Riad Dar Cherifa sur les toits de Marrakech. Je vis pour cette crainte en moi de toutes choses. Va dire au mon gazelle à ceux du jour futur qu'ici le nom d'Elsace n'est ma signature. En 1937, Jacques Majorelle, peintre orientaliste français, peint sa maison art déco de couleurs vives, dominée par le bleu, auquel il donne son nom. Il y plante un magnifique jardin botanique, inspiré des oasis, qu'il ouvre au public dès 1947. Au fond de la nuit, au fond de la nuit, au fond de la nuit. Le couturier Yves Saint-Laurent et Pierre Berger achètent la propriété en 1980. L'atelier du peintre Majorelle est transformé en un musée berbère, puis en 2017 est inauguré un musée Yves Saint-Laurent avec une salle consacrée à Jacques Majorelle et une autre aux œuvres du couturier Yves Saint-Laurent. Le soir tombe sur la Koutoubia, célèbre mosquée almoravide du XIIe siècle.
Petit salut de courtoisie à l'association Fiers et Forts, un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté, où Catherine a exercé son action bénévole. Prenant désormais la route du sud, nous ferons un premier arrêt à Oumas, chez des amis de Catherine. Aujourd'hui, cours d'arabe entre amis. Les chibania à l'école. C'est ici que Maria, Aziz et des amis ont restauré une maison de campagne et un magnifique riad de famille. Nous partons maintenant pour un tour de 900 km dans le sud marocain. Notre première étape sera Essaouira, sur la côte atlantique. Mais nous ferons d'abord une petite thérapie animalière avant de descendre en ville. Oh dance, baby, dance. Oh dance, baby, baby, decadence. Oh dance, baby, dance. Oh dance, baby, dance. Oh dance, baby, baby, abundance. Le site est très ancien. Au XVIe siècle, les Portugais y fondent un établissement qu'ils appellent Mogador. En 1605, ils édifient une forteresse et des remparts, mais leur colonie est rapidement abandonnée face à la résistance acharnée de la population berbère locale. La nouvelle ville fut bâtie en 1760 pour accueillir les marchands étrangers. Le sultan Mohammed ben Abdallah fait appel à l'architecte français Théodore Cornu, un disciple de Vauban. Les enfants seront désuéris. Ils prendront la couleur. Les remparts terrestres sont de style chérifien et les défenses maritimes de type européen. Joueront du gambris avec le cœur et le talent d'ici. La ville connut alors un développement exceptionnel pour devenir le port le plus important du pays et même sa capitale diplomatique. On prend le rythme Salut Maroc! Nous déjeunons avec Félix et Benoît, deux artistes montréalais de passage comme nous.
des mal qui nous empêchent. Oh, Essaouira, on prend le rythme d'Awa. Essaouira, on ralentit son pas. Oh, Essaouira, on prend le rythme d'Awa. Essaouira, on ralentit son pas. De passage en 1884, l'explorateur Charles de Foucault témoigne d'un déclin commercial de la ville. Essaouira redevient Mogador sous le protectorat français, mais elle perd encore de l'importance. C'est au XXe siècle que la ville renaît grâce au tourisme et au développement de sa communauté multiculturelle et artistique. Prends le rythme d'Awa. Dans les années 60, Essaouira est une oasis pour les hippies du monde entier. Elle devient célèbre pour sa musique gnawa. On s'arrêtera là. La Médina d'Essaouira est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Notre hôtel, le Souiri. C'est à Essaouira qu'Orson Welles tourna son film Othello en 1952. Dernière promenade sur la plage. Il est temps d'aller nous coucher. Nous reprenons la route du sud en longeant la côte. Voici des arganiers, une espèce relique propre au Maroc qui la protège jalousement. L'huile d'argane a des vertus alimentaires et cosmétiques. Descendons vers le petit port de pêche de Tafetna. Le port n'est pas riche,
et l'arrière-pays est peu développé. Des amis de Catherine ont développé dans cette belle nature, et pour y assouvir leur passion, l'auberge Taskaya. Lui est entrepreneur, passionné de beaux bâtiments et surtout de vieilles portes. Voici notre chambre au numéro 6. Elle est chirurgien esthétique à la retraite, spécialiste de l'oreille, mais aussi sculpteur. Elle nous fait visiter son trésor caché, un petit musée de la poterie du Rif, le nord marocain. Naïma Khaldoun, pédiatre à Marrakech, est une amie du couple, mais aussi une amie de Catherine, avec qui elle partage plusieurs passions. Aujourd'hui, à l'aube, elle m'emmène découvrir les espaces infinis de la plage de Tafetna. Alors là, on est reparti, on prend l'autoroute, l'autoroute pour Agadir, voilà. Direction Agadir. Hop. Salut chef, t'as oublié ton sac chez eux. Ouais. Heureusement qu'on s'est arrêté, dis donc.
Oh, c'est pas loin, regarde, c'est direct. Ravagée par un tremblement de terre en 1960, Agadir a été entièrement reconstruite selon les normes parasismiques. C'est désormais la plus grande station balnéaire du Maroc. Poursuivons notre route côtière vers le sud. Voici Tifnit, un tout petit port de pêche où nous espérons passer la nuit. Attention, c'est pas Non. Ouais, merde. Le site nous semble magnifique et l'accueil est très rafraîchissant. Notre chambre est là-haut. Entrons. C'est rustique, presque spartiate, mais propre et tellement pittoresque. La misère sera-t-elle supportable au coucher du soleil? Ces deux-là ne semblent pas malheureux. Nous avons deux terrasses et un panorama splendide. Au diable la télévision! La quoi? La Chibania? La Chibania avec ses lunettes. La Chibania à lunettes, au coucher du soleil. Un oiseau nous rend visite et se perche sur notre vertèbre de baleine.
Le soleil va se coucher sur Tifnit. Bonne nuit. Mais ici, on se lève tôt avec le jour nouveau. Petit déjeuner frugal avant de reprendre la route. La pêche sourit plus souvent à ceux qui se lèvent tôt. Mais les ruelles du village sont encore bien calmes. Avec ou sans transat, Tifnit est un trésor bien caché. Salut les copains! Notre destination la plus méridionale sera la réserve ornithologique du parc national de Souss Massa. Il y a dans ce parc 7 villages traditionnels berbères. Nous avons embarqué notre guide près de sa demeure à l'entrée du parc. Voici le fleuve Massa. Nous constatons vite que, sans trépied, nous ne sommes pas équipés correctement pour cette sorte de photographie. Nous pouvons néanmoins apercevoir déjà quelques variétés d'ibis, de cormorans, de tchagra à tête noire et de spatules blanches. Plus loin, dans l'estuaire, les visiteurs se sont approchés à dos de dromadaire pour mieux observer les flamands et surtout les ibis chauves qu'on ne trouve qu'ici. C'est ce village-là qu'on a vu quand on a pris la petite route. Oui. Retour vers le nord. Hôtel Tiout à Taroudan, dans la vallée du fleuve Souss. Les paraboles scrutent vraiment tous les horizons. Taroudan fut au XIe siècle la capitale d'un petit royaume chiite.
Les souks sont dispersés dans les différentes ruelles de la ville où circulent de pittoresques calèches. En français, en arabe, en amazigh. Ah oui, Les trois langues. officiel. La ville de Taroudan est défendue par 6 km de remparts qui en firent longtemps une citadelle imprenable. C'est là qu'on prend ses billets d'autobus. Nous allons maintenant gravir les pentes du Haut-Atlas. Cette route de montagne fut construite de 1926 à 1932 sous le protectorat français. Ces jeunes gens ont fait une crevaison. Ils attendent les secours à côté d'un point d'eau et d'une halte pittoresque. Un garçon astucieux vante ici des herbes des montagnes pour en faire des tisanes. Il s'est aménagé un abri de fortune sous lequel il nous offre le thé. À 2100 mètres d'altitude, nous arrivons enfin au col de Tizintest. Petite pause pour une tortilla berbère.
Et maintenant, la longue descente. Voici les ruines des greniers communautaires de Tin Mel, la ville d'origine des Almohades. Il ne reste essentiellement aujourd'hui que les ruines de la grande mosquée dont le modèle fut diffusé dans tout le Maghreb au cours des siècles suivants. Grâce à elle, Tin Mel conservera longtemps une place primordiale dans l'histoire du pays. À Wirgan, au cœur du pays berbère, parmi les contreforts tranquilles du Haut-Atlas, est niché le domaine de la Roseraie. À 1000 mètres d'altitude, frais en été comme en hiver, loin du bruit et de l'agitation des villes, lits de fleurs, oliviers, vergers et beaucoup de roses. À 4160 mètres d'altitude, le Djebel Toubkal est le point culminant du Maroc, de l'Afrique du Nord et de tout le monde arabe. Ce beau village à flanc de montagne, autrefois s'appelait Kik. C'est aujourd'hui Moulay Ibrahim, du nom d'un saint soufi de la région, qu'on appelait Tahir al-Jabal, l'oiseau des montagnes, et qui vivait au XVIIe siècle. Nous sommes désormais sur le plateau de Kik, une magnifique région de randonnée à environ 60 km de Marrakech. Les falaises calcaires du plateau de Kik qui dominent la vallée sont renommées pour leurs courants aériens favorables aux parapentes. C'est un rendez-vous incontournable pour les fans de sport aérien. الحب ساقني واش عملت انايا
et d'un atterrissage parfait. Et de deux. Nous allons devoir nous aussi ramasser nos voiles et préparer nos valises. Nous avons fait un beau voyage. Nous en avons bien vu de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Les couleurs du Maroc. Merci, Catherine. Je reviendrai. زادوا في قلبي